Le sale gosse. Oui, alors ce générique est grotesque par nature, mais il est encore plus lorsque je dois, comme aujourd'hui, commencer ma chronique par une triste nouvelle. Guy Carlier. On a appris en effet ce matin que la doyenne des Français, Elisabeth Collot, qui vivait en Isère, est décédée à l'âge de 113 ans. Et là, regarde-les en régie, ils ont l'air malins maintenant avec leur générique à la con. Enfin, je reprends. Elle a bien vécu. Elisabeth Collot est morte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça les amuse? Non, un peu de sérieux. La doyenne des Français est donc décédée à l'âge de 113 ans. On apprend dans Le Parisien qu'elle a gardé son titre que 2 mois seulement, puisque c'est début juillet qu'elle a été nommée doyenne des Français suite au décès de la Guyanaise de Xedi Boboul. Alors là, elle n'a gardé son titre, ça fait bizarre comme expression, vous voyez, ça fait un peu Miss France. Ouais. Hein, ça me fait penser donc du genre Miss Centenaire Isère a succédé à Miss Centenaire Guyane lors d'une très belle cérémonie retransmise sur TF1, présentée par Jean-Pierre Foucault et Madame de Fontenay. Il est à noter que Madame de Fontenay aurait pu prétendre au titre de... Mais elle y a renoncé par déontologie. Ce fut une très belle émission. Les centenaires ont défilé une première fois en déambulateur, vêtus de très saillantes robes de chambre en pilou. Et puis, ce fut le deuxième passage, toujours un peu plus sexy, hein, comme à chaque défilé de Miss. Là, elles sont apparues, tenant une perfusion à roulettes et vêtues de ces ravissantes chemises de bloc opératoire des hôpitaux de Paris. Ce deuxième passage, je l'ai dit, était beaucoup plus érotique, puisque lorsqu'elle faisait demi-tour pour retourner en coulisses, ces chemises d'hôpital de la collection Assistance publique hiver 2016, ouvertes dans le dos, laissaient apparaître le postérieur des candidates. La gagnante fut donc Elisabeth Collot. Jean-Pierre Foucault lui a demandé: alors Elisabeth, comment se sent-on lorsqu'on reçoit le titre de Miss doyenne de la France? Elle a répondu. Bon. Là aussi, on a pu constater qu'elle possédait le même vocabulaire donc que Miss France. Je vous traduis quand même les propos de la gagnante. Signifie Bombay, je voudrais travailler dans l'humanitaire ou dans la communication et j'aimerais avoir des enfants, mais pas tout de suite car je pense que je ne suis pas encore prête. Bombay. La différence avec l'élection de Miss France, c'est que, évidemment, à la place de la couronne, Jean-Pierre Foucault a remis à la gagnante le dentier d'or qu'on avait enlevé à la précédente lauréate juste avant son inhumation. Mais à part ça, le rituel est le même avec l'impressionnante liste de cadeaux auxquels son titre lui donne droit. Par exemple, la société Always lui a offert des couches à vie. Ceci dit, quand tu offres un cadeau à vie à quelqu'un de 113 ans, tu prends pas vraiment beaucoup de risques. Donc là, ça a duré 2 mois. Sur le plan culturel, elle a reçu l'intégrale de Franck Michael et le sonotone en permettant l'écoute. Et surtout, la société Convention Obsèques lui a offert un cercueil modèle Chenonceau avec poignée en laiton. Et le petit plus Convention Obsèques, une plaque de marbre à poser sur la pierre tombale gravée « Adieu mémé ». Alors redevenons sérieux. Le Parisien, ça c'est vrai, le Parisien a interrogé le fils de la doyenne décédée qui a déclaré, le fils à 92 ans. Oui, le fils a déclaré, avant que Dobré m'interrompe, le fils a déclaré, on lui a donné à manger vers 13h, elle a regardé le journal de Jean-Pierre Pernaut et elle est morte d'un coup. Alors là, je me suis dit, d'accord, le journal de Jean-Pierre Pernaut est affligeant, mais enfin quand même, une dame de 113 ans a traversé des épreuves bien plus dramatiques, la guerre de 14, celle de 39-45, elle a connu Jean-Louis Debré ministre, il paraît même qu'un jour, on l'a forcé à lire un livre de Guillaume Musso, c'est vous dire si elle a souffert dans sa vie. Mais lorsqu'elle a vu au JT de Pernaut le sujet sur Cahuzac mettant en cause Michel Rocard, elle s'est soudain agitée en brandissant sa canne et après avoir crié « Enculé !» son cœur a lâché. Bon, là, je crois que la traduction n'est pas nécessaire et je crois que nous sommes tous d'accord avec Elisabeth Collot. C'était le sale gosse Guy Carlier. On vous retrouve en fin d'émission, si vous le voulez bien, pour faire votre petit rapporteur. La cour des grands revient évidemment et c'est juste après ça.